Bonjour à tous, bienvenue donc à cette lecture, que la paix soit sur vous. Bienvenue à cette lecture donc de l'essentiel sur le dernier messager de Tariq Ben Garaï. Donc on était au chapitre donc des miracles aussi qui entourent le prophète messager Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et donc on s'était arrêté à la page 113 où là on indique quelques versets coraniques indiquant le comportement à suivre avec ceux qui brisent la règle sacrée et portant atteinte à la liberté. Et dans le livre, il vous a déjà révélé que lorsque vous entendez les mécréants nier et se moquer des signes d'Allah, ne vous asseyez pas en leur compagnie tant qu'ils n'aient changé de conversation, sinon vous seriez comme eux. Assurément, Allah rassemblera les hypocrites et les mécréants en enfer, tous ensemble. Et quand tu verras ceux qui plaisantent se moquent avec nos signes, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. Et si Satan te fait oublier ce précepte, après t'en être souvenu, ne reste pas assis en compagnie des injustes. Donc on voit que c'est pas quelque chose de fou, c'est-à-dire on dit aux gens de ne pas rester en compagnie de ces personnes tant que on peut rester en compagnie des personnes mécréantes et en compagnie des personnes hypocrites parce que la vie sociale et collective est comme ça, mais en réalité on peut se demander en fait si on doit être un agresseur et agresser les personnes qui font ça, non. On se sépare d'eux, on se sépare. Donc c'est dans le Coran, sourate 4, verset 141, et le Coran, sourate 6, verset 69. Et n'injuriez pas ceux à qui l'on appelle à côté d'Allah, afin que par dépit dans leur ignorance, ils n'injurient pas Allah. Ainsi avons-nous fait que les actions de chaque peuple leur semblent attrayantes. Ensuite, leur retour est auprès de leur Seigneur, et il les informera de ce qu'ils faisaient. Voilà, de leur mauvais choix. L'égalité est la règle en islam. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Ô homme, votre Seigneur est un, et votre Père, Adam, est le même. Il n'y a de privilège pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, ni pour un rouge donc blanc sur un noir, ni pour un noir sur un rouge, ceux qui sont blancs à la peau rouge, si ce n'est pas la piété. Les hommes sont tous les fils d'Adam, et Adam a été créé de terre. Donc on rappelle en islam la règle d'égalité entre les personnes, c'est-à-dire un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe, un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc. La vie est sacrée en islam. La vie est sacrée. L'islam considère la vie comme sacrée et interdit toute atteinte à cette vie. Le Coran annonce que quiconque tuerait une personne, à moins qu'en échange d'une autre ou à cause d'un désordre commis, rien d'autre, alors c'est comme s'il avait tué tous les gens ensemble, et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les gens ensemble. C'est-à-dire ceux qui tuent une personne qui n'a commis aucun désordre, et c'est comme si il tuait toutes les personnes innocentes. Et si quelqu'un laisse la vie à un innocent, c'est comme s'il avait laissé la vie à beaucoup d'innocents. Et tout ça compte pour des hasanat, des bienfaits de la part du comptage, des bonnes actions. L'islam considère le corps comme un dépôt de Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. Donc, dont on doit prendre soin et ne pas se faire du mal, ni faire du mal à autrui. Au contraire, il s'agit d'utiliser nos dons et capacités que Dieu nous octroie dans le bien et l'utile pour nous, et pour autrui, pour ce monde, et pour l'autre. Le Coran annonce « Ne vous jetez pas dans la destruction, dans l'abîme, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. » Voilà, Dieu aime les bienfaisants, ceux qui font le bien. Donc ceux qui se détournent de Dieu, quelque part, ils s'en fichent du bien. Ça ne les...
Voilà. Peut-être, hein, il y a des athées qui sont tournés vers le bien, mais le bien est perdu, hein, dans le cas d'un athée, c'est-à-dire ça compte pas comme bonne action, une action vaut pour une action, quoi, voilà. Le mot mu'min en arabe, traduit généralement par croyant ou par celui qui a la foi, dérive du mot amn, qui veut dire sécurité et paix. Et le mot muslim, musulman, dérive de istislam et de salam, qui veulent dire soumission au Créateur et paix avec soi-même et vis-à-vis des créatures. Fudala ibn Ubayd rapporte que le prophète, qu'Allah l'agrée, paix et bénédiction sur lui aussi pour le prophète, a dit lors de son prêche du pèlerinage d'adieu: « Est-ce que je vous informe sur le véritable croyant ? Il s'agit de celui dont les gens en sont en sécurité vis-à-vis de leurs biens et d'eux-mêmes. Le vrai croyant ne peut porter atteinte aux autres ni à leurs biens. » Rapporté par l'imam Ahmed par une chaîne authentique. Le prophète dit aussi: « Un musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Un émigrant pour la cause d'Allah est celui qui abandonne ce que Dieu a interdit. » Rapporté par Muslim en citant Jabir. L'islam fut à l'origine de la première charte des droits de l'homme et du respect de la nature. L'islam s'est intéressé également à la nature, aux animaux et aux plantes, et a ordonné d'en prendre soin et de ne pas détruire ce patrimoine précieux de l'humanité qui fait partie des bienfaits de Dieu sur les hommes. La morale islamique ne règle pas seulement les conduites des hommes les uns avec les autres, elle s'intéresse aussi aux animaux et à la nature, avec ses éléments matériels et ses végétaux. Ainsi, pour le Coran, la terre de Dieu où l'humain est établi par Dieu comme son vicaire, lieutenant, califat, selon le terme coranique, cette terre est faite pour être cultivée et non pas pour être détruite. Les mers, ciel et terre sont mis au service de l'homme pour ses besoins de navigation, de transport, de marchandises, d'approvisionnement en nourriture délicieuse licite. Ils ne doivent en aucun cas servir de terrain pour la destruction et les choses nuisibles. Même en cas de guerre, le prophète interdit aux musulmans d'abattre des arbres, non morts d'ailleurs, non morts, parce que s'il est mort, on peut en prendre pour en faire du bois pour le feu, sauf pour des besoins alimentaires. Au même titre qu'il avait interdit de tuer les femmes, les enfants, les vieillards et les hommes de religion, qui ne doivent nullement être inquiétés, ainsi que leurs lieux de culte, et de ne pas détruire les constructions. Cela fait partie de la charte de la guerre en islam. Donc même si on est face à des gens qui n'ont pas la même croyance que nous, on ne doit pas nuire aux bâtiments de culte, on ne doit pas nuire aux bâtiments, aux constructions qui servent de grenier à grains, qui servent de maisons pour se protéger, etc. Le prophète a incité les musulmans à planter et leur promet leur grand mérite pour cela. Chaque musulman qui plante une plante, arbre ou autre, alors tout ce qui en sera mangé sera compté pour ce musulman comme acte de charité. Tout ce qui en sera volé sera compté pour lui comme acte de charité. Tout ce qu'un animal en mangera sera compté pour lui comme acte de charité. Tout ce qu'un oiseau en mangera sera compté pour lui comme acte de charité. Ce qui en sera pris, diminué par quiconque, sera compté pour lui comme acte de charité. Rapporté par Muslim Kitab al-Musakad Babou, Fadli al-Gars, Waz Azar, en 1552. Il dit aussi: si la fin du monde venait à survenir alors que l'un d'entre eux tenait dans sa main une plante, alors s'il peut la planter avant la fin du monde, qu'il le fasse. Rapporté par Ahmad. L'islam prêche également la compassion envers les animaux. Ainsi, ils ne doivent être ainsi utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils sont destinés et non pour des besoins de divertissement, comme le combat de coq ou la tauromachie. Un jour, en voyant une hirondelle voler à ras du sol, le prophète, paix et bénédiction sur lui, lança à ses compagnons: qui a affligé cette hirondelle en lui enlevant son petit, rendez-lui donc son oisillon.
Selon une tradition, une femme entra en enfer à cause d'une chatte qu'elle avait enfermée et affamée en l'empêchant de se nourrir même des vers, insectes de la terre. Le récit suivant, tenu également du prophète, appuie aussi la même valeur, celle de l'importance de la compassion et de la miséricorde. Un homme souffrant d'une soif intense est descendu dans un puits pour se désaltérer, mais en remontant, il vit un chien haletant de soif et léchant le sol humide. Il se dit alors, ce chien souffre cruellement de la soif comme moi-même auparavant. Sur ce, il redescend dans le puits, remplit sa pantoufle d'eau et donne à boire au chien assoiffé. Pour ce geste, ses péchés lui furent pardonnés. Le dernier messager d'Allah nous rapporte également un chien très assoiffé passé dans un endroit où se trouvait une prostituée des fils d'Israël. Elle l'a vu et quand elle a remarqué qu'il était sur le point de mourir de soif, elle lui a donné à boire. Pour cette bonne action, elle fut absolue. Tous ses péchés furent pardonnés. Selon la déclaration sur les droits de l'homme en islam adoptée le 5 août 1990 au Caire lors de la 19e conférence islamique des ministres des Affaires étrangères, Article 2. La vie est un don de Dieu garanti à tout homme. Les individus, les sociétés et les États doivent protéger ce droit contre toute atteinte. Il est défendu d'ôter la vie sans motif légitime. Le recours à des moyens conduisant à l'extermination de l'espèce humaine est prohibé. La préservation de la continuité de l'espèce humaine jusqu'au terme qui lui est fixé par Dieu est un devoir sacré. L'intégrité du corps humain est garantie, celui-ci ne saurait être l'objet d'agression ou d'atteinte sans motif légitime. L'État est garant du respect de cette inviolabilité. Article 3. Il est interdit en cas de recours à la force ou de conflit armé de tuer les personnes qui ne participent pas au combat, tels les vieillards, les femmes et les enfants. Le blessé et le malade ont le droit d'être soignés, le prisonnier d'être nourri, hébergé et habillé. Il est défendu de mutiler les morts. L'échange de prisonniers ainsi que la réunion des familles séparées par les hostilités constitue une obligation. L'abattage des arbres, la destruction des cultures ou du cheptel et la démolition des bâtiments et des installations civiles de l'ennemi par bombardement, dynamitage ou tout autre moyen sont interdits. Le bon comportement, l'humilité et la bonne parole. Le prophète dit « J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement ». Dans un autre hadith rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmad, numéro 7095, Abu Huraira rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement, qui sont bons à l'égard de leurs épouses. » Il dit aussi, ceux qui me sont les plus chers et seront les plus chers, les plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux qui jouissent de la meilleure moralité. Ceux que je déteste et qui seront loin de moi le jour de la résurrection sont les bavards, les bonimenteurs et les prolixes. Les compagnons demandèrent au messager de Dieu, nous connaissons bien les bavards et les bonimenteurs, mais qui sont les prolixes? Ce sont les arrogants, répondit-il. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit « J'ai entendu le messager de Dieu dire, le croyant atteint par son bon caractère le degré de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes les nuits à prier et à évoquer Dieu. » Iyam ibn Saïd a rapporté que Jésus, le fils de Marie, paix sur lui, ayant rencontré en route un cochon, il dit « Vas-y en paix ». On lui dit « Dis-tu cela à un cochon ?» Jésus répondit « Je crains que ma langue s'habitue à la prononciation des mauvaises paroles. » Le pardon. Le dernier messager nous a indiqué le meilleur des comportements qui rend le jugement facile au jour du jugement et qui mène au paradis par la miséricorde de Dieu. Donne à celui qui t'a privé, renoue, maintiens le lien avec celui qui a rompu avec toi et pardonne à celui qui a été injuste envers toi. L'interdiction du takfir. Selon Ibn Omar, le messager de Dieu a dit « Quand l'homme dit à son frère espèce de mécréant, l'un des deux a sûrement mérité ce titre. Il s'applique à l'autre, ce qu'il a dit est vrai, sinon c'est à lui qu'il revient. » Thabit ibn ad-Dahak, qui était l'un de ceux qui ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre, qu'Allah l'agrée, le pacte d'Ar-Ridwan, a rapporté que l'envoyé de Dieu
a dit « Maudire un croyant équivaut à le tuer. Celui qui accuse un croyant d'incrédulité est aussi coupable que s'il l'avait tué. » Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On est à 15 minutes de vidéo, ça suffit. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine, fin de semaine à tous, un bon week-end.